Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de novembre et ce mois-ci c'est un +10 dans ma bibliothèque. Du coup je vais tout de suite vous présenter les nouveaux livres qui ont fait leur apparition chez moi. Je commence par les services presse et le premier que j'ai reçu c'est Comment j'ai appris à voler, écrit par Catherine Holmes, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Ce livre je l'ai lu, j'ai même eu l'occasion de vous en parler lors d'un précédent update lecture, donc je vous renvoie à ma dernière vidéo si vous souhaitez connaître mon avis sur ce livre. Je vais simplement vous résumer l'histoire en quelques mots dans cette vidéo-ci. Déjà il faut savoir que ce livre provient de la collection New Way de la maison d'édition Hugo Roman et c'est une collection qui aborde souvent des problèmes de société, des problèmes liés à l'adolescence. Et dans cette histoire, on fait la connaissance de Sam qui ne supporte plus sa silhouette. Elle est danseuse classique et avec le temps, elle a pris du poids et des courbes assez féminines et elle n'arrive plus à supporter la vision de son propre corps. Elle commence à être dégoûtée de la nourriture et elle manque de confiance en elle, elle a des crises de panique et pour que ça aille mieux, sa mère va l'inscrire à un programme qui s'appelle J'optimise mes performances. Et elle va donc suivre une espèce de stage qui dure 3 semaines dans un institut spécialisé où elle va rencontrer d'autres jeunes qui comme elle font des crises de panique et manquent de confiance en eux. Et voilà, c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, mais une fois de plus, je vous renvoie à mon avis pour en savoir un petit peu plus. De la part de la maison d'édition Hugo Roman, j'ai encore reçu d'autres livres, notamment le premier tome de la trilogie Sexy Lawyers écrit par Emma Chase dans leur collection cette fois New Romance. C'est ma lecture en cours, comme vous pouvez le voir au petit marque-page qu'il y a à l'intérieur, mais au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai déjà terminé cette lecture qui s'annonce en tout cas très sympathique. Je passe vraiment un bon moment en compagnie de ce livre. On va suivre Stanton qui est un jeune avocat riche qui commence à devenir célèbre, qui est sexy en diable et qui un beau jour va recevoir sur son lieu de travail un faire-part provenant de son ex avec laquelle il a eu une fille qui a maintenant 11 ans. C'est un faire-part annonçant son prochain mariage. Et Stanton ne va pas très bien réagir à cette nouvelle, et ni une ni deux, il va partir dans le Mississippi pour pouvoir discuter avec son ex et il va y aller pas tout seul, il va être accompagné de sa sex friend du moment qui est également sa collègue de travail, avocate comme lui. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous reparler de cette lecture qui est vraiment assez sympa, assez drôle et très légère. Pour terminer avec la maison d'édition Hugo Roman, j'ai reçu le tome 2 de la trilogie Never Never écrit par Colleen Hoover et Taryn Fisher. J'avais déjà reçu le premier tome il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de vous en parler, j'ai eu l'occasion de vous le faire remporter également à l'occasion d'un concours. Cette fois c'est le tome 2 qui est donc en ma possession et j'ai vraiment hâte de pouvoir me replonger dans cette petite trilogie. Alors je précise petite parce que ce livre est encore plus court que le précédent puisqu'il fait, attention, 151 pages pour être précise. Alors dans cette histoire on suivait deux personnages lors d'un point de vue alterné, Charlie et Silas, tous les deux dans la même école et tous les deux en proie à une curieuse amnésie. Ils se rappellent un petit peu du monde dans lequel ils vivent mais ils n'ont plus aucun souvenir de ni l'un ni l'autre, ni de leur famille, et puis voilà, il va se passer des choses assez étranges. C'est une histoire très mystérieuse et c'est du Colleen Hoover donc forcément c'est une histoire très bien amenée et très sympathique à lire. Il me tarde déjà de pouvoir m'y plonger pour grappiller plusieurs autres éléments de réponse parce que j'étais très intriguée à la fin du premier tome qui m'avait laissé sur un twist un petit peu, voilà, crispant. Le dernier service presse que j'ai reçu ce mois-ci, je le dois à mon partenaire LP Conseil et la maison d'édition L'Archipel. Merci à eux pour l'envoi de ce livre. Il s'agit du dernier Tamara McKinley, Si loin des siens. C'est le tome 2 de Et le ciel sera bleu que j'ai lu il y a à peu près une année de ça et que je n'ai plus dans ma bibliothèque depuis que je l'ai prêté à ma copine Béa. Quoi qu'il en soit, c'était avec ce livre que j'avais découvert la plume de Tamara McKinley. Je l'ai ensuite suivie dans Les orages de l'été, que j'avais beaucoup apprécié. Mais je suis contente de retrouver cette saga dans laquelle, dans le premier tome, on suivait en Angleterre une jeune fille qui s'appelait Sally, qui devait s'occuper de son petit frère Ernie, atteints d'une grave maladie. Leur mère à tous les deux les avait abandonnés, du coup ils ont trouvé refuge dans une pension de famille en bord de mer et bien entendu c'était sous fond de Seconde Guerre mondiale.
Ce livre se passe un an plus tard, en 1940. Et d'après ce que j'ai compris, on ne va plus suivre Sally et son petit frère, on va suivre d'autres personnages de la pension. En gros, c'est vraiment cette pension du bord de mer qui est tenue par l'énergique et la souriante Peggy, qui tient vraiment lieu d'accroche à tous les tomes de cette saga, puisque dans chacun des tomes, on va découvrir une nouvelle pensionnaire. Je suis pas super fan des livres qui se passent pendant la guerre et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, si je dois être tout à fait honnête avec vous. J'en lis quelques-uns. Quand j'en lis, souvent, ce sont des bonnes lectures, des bonnes surprises, mais personnellement, ce n'est pas ce que je préfère lire. Néanmoins, l'écriture de Tamara McKinley est super prenante et en dépit du fait que cette couverture n'est pas super jolie à voir, je suis persuadée que je vais passer à nouveau un bon moment de lecture en compagnie de ce livre. Je passe maintenant à mes achats du mois et vous allez voir que ce mois-ci j'ai été super raisonnable dans le sens où je n'ai acheté que des suites de séries, donc vraiment bravo, 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 je m'auto-congratule, je suis vraiment une brave fille. Et la première suite de série que j'ai en ma possession que je peux vous montrer aujourd'hui, c'est le tome 9 de Charley Davidson, ma copine Charley, écrit par Darinda Jones et sorti aux éditions Milady. Je ne vais pas me répéter 36 000 fois, vous savez que Charley Davidson c'est une de mes séries Beat favorites, vraiment j'adore cette série dans laquelle on suit le personnage de Charley qui est la faucheuse. C'est au-delà de ça, Charley elle est également détective privée et chacun des tomes de cette saga tourne autour d'une enquête et des personnages tous plus barrés les uns que les autres qui l'entourent. Je ne faisais pas un pli que évidemment j'allais me procurer cette suite au plus vite. Autre suite de série, mais cette fois d'un tout autre registre, je me suis procuré le tome 3 de La Ronde des Saisons écrit par Lisa Kleypas et sorti aux éditions J'ai lu. Je vous ai parlé du tome 2 dans un dernier update lecture. Je lis tout simplement un des 4 tomes de cette saga au fur et à mesure que défilent les saisons. Le premier tome se passe en été, je l'ai lu en été. Le tome 2 se passe en automne, je l'ai lu en automne. Ce troisième tome se passe pendant l'hiver, je le lirai donc bien entendu, je vous le donne en mille, cet hiver. Dans cette histoire, on suit 4 jeunes femmes qui sont laissées pour compte, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à se trouver un mari aristocrate. Elles vont donc toutes les 4 se former une espèce de pacte, une espèce d'alliance pour s'entraider, pour se trouver les unes aux autres un mari. Et chacun des tomes est propice à suivre un personnage entre ces 4 jeunes femmes en particulier et sa quête de l'amour. Ce troisième tome va s'attacher au personnage d'Evangeline qui est la plus timide de la bande, qui bégaye un petit peu et à mon avis qui nous cache de belles surprises. Je suis persuadée que je passerai une fois de plus un très bon moment en compagnie de cette romance historique. Comme je vous parle de romance historique, je vais donc y rester encore un instant de plus, le temps pour moi de vous présenter le tome 2 des Demoiselles de Spindle Cove écrit par Tessa Dare et également publié aux éditions J'ai lu. Alors pour le coup, je n'ai pas encore lu le premier tome, mais on m'a tellement vanté Tessa Dare en me disant qu'elle est aussi excellente que peut l'être l'auteur Lisa Kleypas, que du coup j'achète cette série un petit peu les yeux fermés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les tomes de cette saga se passent à Spindle Cove, qui est une station balnéaire abritant un pensionnat pour les jeunes femmes qui ont du mal à se plier au code assez strict de la société anglaise. Je n'en sais pas plus, mais bien entendu, comme à chaque fois dans la romance historique, chacun des tomes de la saga s'attache à des personnages différents et à leurs relations amoureuses diverses et variées. Il me tarde déjà de pouvoir découvrir le premier tome. Encore une suite de série puisque je me suis acheté le tome 3 de la série Lux de Jennifer Alarmant Truth, qui est une auteure que j'adore, aux éditions J'ai lu. Alors pour le coup, je ne suis pas très à jour de sa série puisque je n'ai lu que le premier tome. J'ai le second en ma possession et me voici donc en possession du tome 3, sachant qu'il y en a pour le moment 4 sur les 5 qui sont sortis en France. C'est une série fantastique, un petit peu science-fiction d'ailleurs, dans laquelle on découvre le personnage de Cathy qui va emménager avec sa mère en Virginie occidentale. Elle va faire la connaissance de ses voisins qui sont des jumeaux. Le frère et la sœur semblent partager un secret dont ils souhaitent absolument exclure Cathy, et bien entendu tout ça tourne autour d'un univers fantastique dont je ne vous dévoilerai rien dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome et il me tarde déjà de pouvoir me plonger dans la suite. Ce mois-ci, je me suis aussi acheté le tome 2 des cartographes écrit par S.E. Grove et sorti aux éditions Nathan. J'ai même renvoyé le premier exemplaire que Amazon m'avait envoyé étant donné qu'il était arrivé dans un état lamentable, complètement corné dans ce coin ici.
Du coup heureusement ils m'ont renvoyé un exemplaire qui lui est nickel, parce que bon, quand on paye 17,95 €, hein, je sais pas vous, mais moi personnellement je veux avoir un truc nickel chrome, voilà. Dans cette histoire, on va être dans un univers absolument original et atypique, puisque chaque pays du monde est bloqué à des époques historiques différentes. On fait la connaissance de Sophia, qui est une jeune fille dont l'oncle est cartographe et explorateur. Ses parents, eux aussi, étaient d'éminents cartographes, sauf qu'ils ont disparu il y a des années de ça sans laisser de traces. Et son oncle lui-même va du jour au lendemain se faire kidnapper, et Sophia va bien entendu tout laisser en plan pour partir à la recherche de son oncle. Donc c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. J'ai lu le premier tome cette année en lecture commune avec ma copine Béa. J'avais même fait remporter sur ma chaîne le premier tome parce que ça avait été une lecture qui m'avait pas mal marqué, et j'espère que ce tome 2 est au niveau du premier tome. Alors je vous disais que ce mois-ci j'ai acheté uniquement des suites de séries. C'est pas tout à fait faux, mais l'exception qui confirme la règle, c'est le dernier achat que je vais vous présenter maintenant. J'ai tout simplement acheté, ou plutôt racheté, un livre que je possédais déjà. Je m'explique, je me suis tout simplement acheté Harry Potter à l'école des sorciers, mais dans sa version illustrée. Il me faisait très envie depuis un bail, et à cause du fait qu'il coûte quand même 40 € hein, le pépère, je retardais toujours cet achat. J'avais pas très envie de me le faire offrir, je préférais me l'acheter moi-même. Du coup ça y est, j'ai enfin sauté le pas ce mois-ci. Je me suis dit bon allez, c'est la fin de l'année, on va craquer un petit peu hein. Surtout que le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps du tout. Les illustrations sont signées Jim Kay. Il faut savoir, si vous ne possédez pas encore ce livre et si vous souhaitez l'acquérir, que toutes les pages ne sont pas dessinées hein. Il y a certaines pages qui sont tout à fait normales, comme la première que j'ouvre, la première double page, voilà. Vous voyez qu'il n'y a aucun dessin, mais il y a quand même bon nombre de dessins, ce qui vient quand même en partie justifier le prix, hein, voilà. Par exemple, une illustration qui est sur la double page, et je vais vous montrer une autre page, laquelle je peux vous montrer. Et ben, je vais vous montrer, et ben, un début de chapitre. Le chapitre 14, Norbert le dragon, voilà. Je pense que ça doit être quand même une expérience de lecture assez sympa de pouvoir relire cette histoire avec ses illustrations. Je fais partie des gens qui ont été bercés dans leur enfance par Harry Potter, qui attendaient impatiemment chaque année de pouvoir se procurer le tome suivant. Je les ai tous sans exception lus à voix haute à mon papy. Je les ai lus et relus un nombre incalculable de fois. D'ailleurs je me refais toute la saga environ tous les 2 ans. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'apprécie. Hein. Ça fait à peu près 2 ans que je les ai pas tous relus. Donc je pense qu'il est temps que je m'y remette. Je ne sais pas encore si je le ferai avec cette nouvelle version, ou si je les relis pour la première fois dans leur langue d'origine, donc en anglais, étant donné qu'on m'avait offert pour un de mes anniversaires, je ne sais pas si vous verrez si c'est suffisamment bas ou pas pour vous, mais l'édition Bloomsbury, donc c'est pas la version en hardback que j'ai, c'est une édition qui est tout simplement reliée, mais c'était avec le super beau coffret avec le château de Poudlard comme illustration. Donc voilà, on verra bien, j'ai l'embarras du choix en tout cas. Mon book haul est maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire si nous avons certains livres en commun ce mois-ci. Pour ma part, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!